Pour moi, la mission locale, dans mission locale, j'entends mission. La mission locale, pour moi, ce sont des conseillers qui savent s'adapter aux différentes situations que rencontrent les jeunes. La mission locale, c'est accompagner les jeunes vers l'emploi et la formation. Être accompagné, on va susciter leur envie d'avancer. Donc la mission locale, pour moi, ça doit être un point de chute pour le jeune. C'est apprendre à connaître les jeunes pour leur trouver un projet vraiment mieux défini possible et le plus proche de leurs envies. C'est une clé, c'est une porte d'entrée. Et c'est une ouverture sur une vie d'adulte. La mission locale, pour moi, c'est un lieu d'écoute et surtout un lieu de solution. On travaille en partenariat avec une multitude d'acteurs, que ce soit des associations, des institutionnels, des entreprises. Ils viennent comme ils sont, on accepte vraiment tous les jeunes. C'est tous les jours voir des personnes à qui on apporte des réponses quant à leur devenir. Notre rôle est de leur proposer des choses concrètes pour susciter l'engagement, car sans engagement, il ne se passe rien. Apporter des solutions, apporter des réponses et puis les accompagner dans la construction de leur parcours de vie. La mission locale a pour objectif de favoriser le lien entre les jeunes et les entreprises. Un endroit où celui-ci peut venir parce qu'il a besoin d'une réponse, il a besoin de conseils et donc la porte doit être ouverte. Alors notre mission évidemment elle est aussi de contacter les entreprises et notre point fort sans doute c'est de bien présenter des caractéristiques des jeunes et puis de travailler en parallèle avec les entreprises tant au niveau des recrutements que du suivi pendant la durée d'un contrat de travail par exemple. Faire gagner du temps aux entreprises et faciliter aussi l'intégration des jeunes dans l'entreprise. S'il y a un souci avec le jeune, on peut reprendre avec le conseiller. On a vraiment un interlocuteur de qualité. Donc je m'appelle Sylvain Derouet, je suis directeur général adjoint de la clinique Réna à Strasbourg. Dans mon périmètre, j'ai notamment en charge les ressources humaines, ce qui m'a amené à travailler avec les équipes de la mission locale sur différents projets. Je m'appelle Maëva Billard, je suis directrice d'un ACEM, donc d'un accueil collectif et éducatif de mineurs, pour l'association des amis de l'école de Niederosbergen. Je m'appelle Estelle Yallo, je suis co-associée du supérieur de Wolfisheim, avec en charge plutôt la partie ressources humaines. Je m'appelle Jean-Marc Schreiber, je suis de la société JMS Charpente, je suis gérant. On fait tout ce qui est charpente, couverture, ossature bois. Je m'appelle François Keller, j'ai 44 ans. Je suis venu au Racing Club de Strasbourg très jeune. J'ai commencé de 25 ans à 30 ans tout en continuant à jouer, à passer mes diplômes. Pour qu'à 30 ans, j'arrête complètement de jouer et que je prenne l'équipe réserve. Je suis monsieur Mercizen Gauthier, le gérant du restaurant Memphis Coffee à Strasbourg. Alors on propose un service d'aide, de préparation et de présélection des candidats aux entreprises. Bien mettre en avant que l'entreprise ce n'est plus l'école et donc ça oblige à certains comportements. Donc notre rôle est très important à ce niveau-là, de préparer le jeune au code de l'entreprise. Dans le cadre de ces recrutements qu'on a été amené à réaliser, sur des profils difficiles à recruter, quoi qu'on en pense, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des gens logistiques qui comprenaient, qui acceptaient les contraintes du métier, qui s'inscrivaient dans la durée avec un niveau d'investissement important. J'ai fait appel à la mission locale quand nous avons commencé à chercher à recruter. Donc la mission locale a été vraiment très réactive. Ces recrutements ont été une réussite avec des personnes qui ont commencé en contrat aidé et qu'on a conservé en CDI à l'issue. Cette réussite elle est liée à la connaissance extrêmement détaillée par le conseiller de la mission locale avec qui on travaille. J'ai construit une équipe de 15 personnes. La moyenne d'âge est entre 18 ans et 25 ans. Dans cette équipe, j'ai actuellement 4 personnes qui viennent de la mission locale, avec qui je collabore depuis des années. J'apprécie la réactivité de la mission locale. J'envoie un mail dans la journée, j'ai une réponse. C'est le cas avec la mission locale et c'est ce qu'on apprécie. Ouais. Ah oui, dès qu'on avait des questions ou des problèmes ou peu importe, ou on avait un doute ou quoi que ce soit, on téléphonait, on envoie un mail. On pouvait être sûr que soit dans l'heure on recevait un coup de téléphone ou dans la journée le mail. Donc déjà quand ils m'envoyaient des gens, le tri a été fait, c'est-à-dire que je sais que c'est quelqu'un qui répondra principalement aux critères généraux dont j'ai besoin. Ça permet pour moi de ne pas perdre de temps
à faire les démarches, à recruter. Et puis, c'est en amont, c'est un travail qui vous aide à 60% ou à 70% pour trouver la bonne personne. J'ai véritablement besoin, quand je recrute, que ça se fasse très rapidement, puisque j'ai un taux d'encadrement à respecter et j'ai jamais été déçue des personnes que la mission locale m'a envoyées. Le deuxième sujet, ça a été la compréhension du fait que le savoir-être était une vraie problématique qui rendait difficile l'insertion dans les équipes et qui pouvait rendre compliqué le travail au contact de patients. Et c'est dans ce cadre-là notamment que la mission locale nous avait proposé, avec Opportune, de travailler sur la présentation des éléments clés pour réussir dans le métier d'agent de service hospitalier, ce qui a permis la mise en place d'une formation sur les savoir-être. Nous, on avait 3 joueurs qui étaient donc en contrat à venir ici, et ça s'est super bien passé. Sans le soutien de Rachid Mar sur tous les dossiers qu'on a montés, ça ne se serait pas fait. Donc ces joueurs-là n'auraient jamais pu passer leur diplôme, devenir éducateurs, et aujourd'hui seraient probablement sortis d'un secteur d'activité qui pourtant est celui qui les passionne. Donc les jeunes étaient suivis à la fois par l'entreprise et par la mission locale, et qu'on a pu monter en fait une formation qui était vraiment adaptée à nos métiers. On a recruté 10 jeunes et on a vu une évolution mais extraordinaire. Et puis c'est vraiment un investissement, et puis c'est une reconnaissance aussi pour eux, parce qu'à un moment on les aide et on leur apporte des outils pour être aussi mieux dans leur métier. Voilà, il y a eu des moments où c'était difficile avec les employés. Je suis d'abord passé par la mission locale en leur disant est-ce que vous pouvez recadrer un peu cette personne, et aujourd'hui ils sont toujours en poste. Je pense qu'on a eu un intérêt commun entre la mission locale et nous, de pouvoir nous mettre à disposition des jeunes dans de bonnes conditions, et nous les former et leur permettre de se lancer dans ce métier-là. À refaire, il n'y a pas de problème. Moi, j'intègre des jeunes qui sont passés par la mission locale, et ce qui fait plaisir à voir, c'est que j'accompagne maintenant des jeunes en sachant que j'ai été moi-même une jeune personne accompagnée par la mission locale auparavant. Donc avant moi de recruter des jeunes grâce à la mission locale, j'ai également été recrutée par la mission locale. Je peux rendre l'appareil de ce que moi on m'a offert, on va dire. Ils cherchent un travail, ils cherchent une formation, mais c'est à nous quand même d'aller les tirer. Quel talent vous avez, à quoi vous pouvez être utile à la société aujourd'hui. C'est vraiment à nous de les aider à répondre à ces questions-là qui sont vraiment pas évidentes à l'heure actuelle. Il y a des fois on peut sentir qu'ils sont un petit peu en recul, ou qu'ils se sentent pas forcément concernés, qu'ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Se caler à leur rythme, donc il faut être très patient. Les points plus compliqués, ça va être le fait de penser que le travail est devenu un accessoire finalement, c'est-à-dire que finalement on vient travailler pour gagner sa vie, on arrive le matin, on part le soir, et finalement la contribution s'arrête là. Ce qui rend difficile le fait de créer des dynamiques dans les équipes, le réflexe d'aller manger ensemble de temps en temps est moins présent qu'il pouvait l'être historiquement. Au bout d'un moment, parce qu'ils connaissent tout à peu près, ils pensent tout savoir. Alors non, quand on veut leur apprendre des choses à fond, il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin, et parfois ils ont peut-être tendance à zapper plus vite. Après, les jeunes avec qui j'ai des difficultés, c'est souvent à cause des parents. Là, ça c'est les nouveaux, ça c'est les nouvelles choses, ça c'est que quand il y a un jeune qui vient pas, c'est papa qui appelle ou maman qui appelle. Et ça sont des majeurs, hein, c'est pas des mineurs. Hein. Ils les aident pas en fait à s'envoler. Les enfants aujourd'hui, enfin dans toutes les générations, on leur donne tout ce qu'on peut, mais à un moment il faut les laisser s'envoler quoi. La nouvelle génération, c'est la génération, je dis toujours, la génération des 8 mai. 8 mai, 8 mai, 6, non. Ils veulent tout de suite, ils veulent pas en fait passer par les étapes. Ce qui est sûr, c'est que l'interférence entre la vie personnelle et la vie professionnelle est beaucoup plus importante chez les jeunes générations que chez les générations plus anciennes. Et si on ne lui donne pas de la formation, de l'intéressement, des fois même plus que le salaire, ils se sentent pas bien, et puis à un moment donné, ça part dans tous les sens, et ça fait qu'on a toujours cet a priori de jeunes qui veulent rien faire. Un niveau d'exigence extrêmement élevé, et finalement la question assez spontanée de se demander ce qu'on peut faire pour eux avant de se demander ce que sont leurs propres obligations dans le cadre du contrat. L'approche des droits est très facilement acquise, l'approche des devoirs est un peu plus compliquée à mettre en place, quoi. On a souvent une image négative des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont super,
qui ont des parcours de vie vraiment étonnants. On leur propose un projet qui les botte vraiment, ils sont très motivés, ils tiennent bien sur la longueur, ils sont pleins d'idées, ils sont super créatifs. Il faut déjà les valoriser, hein. C'est super important parce que effectivement sinon ils ont souvent été malmenés, donc nous c'est une question de confiance qui va s'installer entre nous pour les accompagner vers un parcours sympa. Alors sur cette jeune génération, cette nouvelle génération, plusieurs qualités sont à mettre en avant, même si on évoque souvent les points plus compliqués ou plus négatifs. Une appétence par la partie technologie, des facilités à travailler avec des nouveaux outils qui vont être en constante évolution. Alors moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus polyvalents qu'on ne l'était il y a 20 ans. Ils ont une meilleure connaissance de tous les outils. Je dirais qu'ils sont à la fois désordonnés mais très matures, responsables et à la fois gardent un côté enfant. Je pense pas que le sens des responsabilités ait rapport avec l'âge d'une personne. Je pense que c'est ses facultés personnelles, sa capacité à s'adapter. Une ouverture vers l'autre, une capacité à communiquer sans doute plus développée que les générations plus anciennes qui étaient un peu sur la réserve, etc. Je pense que le jeune d'aujourd'hui est souvent plus intelligent, mieux instruit, il a plus de connaissances en tout cas. Il a accès à des choses qu'on n'avait pas il y a 15 ans ou 20 ans. Et donc aujourd'hui, un jeune a envie de savoir pourquoi on lui fait faire les choses. Moi, c'est ce que je vois sur la nouvelle génération, c'est qu'ils ont vraiment besoin de comprendre pourquoi on leur demande de faire telle ou telle chose. Ils ont besoin qu'on les valorise, qu'on reconnaisse la valeur de leur travail. Et à partir du moment où on lui fait faire des choses en lui expliquant pourquoi on les fait faire, je pense qu'ils s'impliquent complètement. Une dynamique lorsqu'ils sont sur des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils peuvent contribuer, et une habitude plus importante à questionner, à proposer de nouvelles choses. Que je pense que ils ont une étiquette qui doit pas être plus simple, qui doit pas être assez simple à gérer, parce que la génération X et Y souvent on dit ouais, c'est des feignants, ils n'ont pas envie. Donc c'est pas évident du coup pour eux d'arriver dans une entreprise et de dire non, je suis pas feignant, oui j'ai envie de travailler, d'évoluer. Le jeune a changé et nous on a été obligés de s'adapter. Et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on s'adapte en fait à cette nouvelle génération et on a tout à y gagner, quoi. On a tout à y gagner. Ce que j'ai pu constater au cours de mes accompagnements, c'est que les jeunes avaient beaucoup à m'apprendre, autant à m'apprendre que j'ai à leur apprendre. Je les vois comme une génération vive, curieuse, impatiente parfois, mais qui peut être également une qualité. Une des façons de travailler cette mission, c'est certainement de mettre le jeune en lumière, et c'est ce que la mission locale pour l'emploi a certainement comme atout. Ils sont jeunes et ils ont besoin de rêver un peu. On a une morosité ambiante qui fait que on a besoin de choses positives et surtout eux. Ils ont 20 ans, 22 ans, ils sont en construction, ils se cherchent, ils se rencontrent plein de difficultés dans la vie. Et, si nous, on les fait pas rêver, je sais qui va le faire. Bon anniversaire à la mission locale. Bon anniversaire à la mission locale.